Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire une interview où on va parler de e-commerce, de référencement et de tout un tas de choses qui devraient vraiment vous intéresser. Je suis avec Louis-Alexandre Tachon qui a un background vraiment très intéressant et qui va pouvoir nous partager beaucoup de connaissances par rapport à son expérience. Donc bonjour Louis-Alexandre, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais, etc. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Je suis le cofondateur d'une solution qui s'appelle Jiloo, qui fait de l'analyse des positions sur Google et de l'analyse des réseaux sociaux de façon gratuite. Auparavant, j'étais e-commerçant pendant 7 ans, où j'ai monté une boîte de vente de produits d'optique sur Internet avec un associé. Cette aventure donc a duré 7 ans. On a vendu l'entreprise à des leaders du e-commerce dans la région de Bordeaux. Et moi, je suis parti un an en tant que responsable web marketing chez le leader du discount de la maison. J'ai fait une aventure où on a monté un projet digital. Je suis resté le temps de cette aventure-là. Et j'ai le premier caviste de France qui m'a appelé pour occuper la place de responsable web, également pour monter le projet digital. Et un an après, j'ai eu l'occasion de d'avoir une grosse promotion qui a changé toute mon aventure puisque j'ai été en charge du programme de fidélité et donc ça va aller tout ce qui tourne autour du CRM et de la carte de fidélité et de l'engagement client. Donc c'est une partie très intéressante, voilà. Et les deux dernières aventures, je les ai faites sur des gestionnaires qui s'appellent SAP Ibris, donc sur des solutions plutôt assez robustes en termes de plateforme digitale. Et du coup, donc toi, t'es parti, donc t'as commencé tout seul, c'est ça? Et Oui, t'es arrivé à gérer vraiment des plus gros sites e-commerce, des gros sites e-commerce avec toute une équipe derrière, c'est ça? Oui, j'ai connu le début de l'aventure e-commerce en 2007. On a commencé notre premier mois d'activité. Je crois qu'on avait fait 7 colis. Donc j'ai connu vraiment du tout début. J'ai connu à la fin de l'activité, on faisait presque 1000 colis jour. Donc j'ai connu j'ai connu l'évolution. Hein, ça se fait pas évidemment en 5 minutes, mais j'ai connu toute cette évolution à mon compte. Et puis après, j'ai d'autres entreprises qui m'ont sollicité pour opérer chez eux et ça m'a permis aussi de voir comment ça se passe dans les plus grosses entreprises. Oui. Donc c'était assez intéressant. Ok, alors moi, un des problèmes que les e-commerçants ont le plus, c'est l'acquisition de trafic Ouais. euh, et notamment au niveau du référencement, du SEO. Alors, je sais que le site dont tu t'es occupé avant de passer chez Gilou, le site dont tu t'es occupé est très bien référencé et sur des mots-clés qui sont vraiment concurrentiels. Déjà, comment est-ce que tu détermines les mots-clés sur lesquels c'est intéressant de se positionner en fait pour un site, ou du moins pour le précédent site sur lequel tu as travaillé? Les mots-clés, ils vont aller, on va partir de la base qui est déjà l'activité même. Donc, lorsqu'on parle d'un caviste, ben, on va rester autour du vin, on va être autour du champagne, on va avoir toutes les déclinaisons et on va prendre la volumétrie en compte. Donc, ça va être achat vin, achat champagne, champagne pas cher, mousseux, on va aller toutes les déclinaisons par famille. On va aller jusqu'à la référence. Donc, c'est important de prendre le catalogue produit et de décortiquer ça, de le mettre à plat. Alors moi je le mets sur Excel parce que c'est vraiment assez pratique. Et à côté de ça, de prendre ses ventes. Prendre, quand on a de la chance d'être déjà en activité, bah déjà on prend les 20-80, donc les 20% des produits qui marchent le mieux. Et c'est intéressant de voir un petit peu, de naviguer autour de ça pour voir un petit peu quels sont les mots-clés qui sont tapés. Et puis, lorsqu'on est sur des produits finaux, on a quand même des taux de conversion qui sont meilleurs. Donc c'est assez intéressant de forcer là-dessus, surtout qu'il y a moins de requêtes que sur il y a moins de volumétrie, il y a moins de concurrence que sur les des mots-clés un petit peu plus lourds comme dans le cadre d'un caviste de Champagne, même si le site dont je me suis occupé est dans les 3 premières places, et ben être dans les 3 premières places, ça demande un effort quand même assez important. En revanche, si j'ai besoin d'être sur achat champagne d'une grande marque, enfin X ou Y, on est déjà sur de la volumétrie plus faible. Et puis si on va jusqu'à la référence, jusqu'au produit, jusqu'à des intitulés différents, on est quand même sur des choses qui vont permettre à des petits marchands de se positionner un peu mieux. Ouais, donc en gros, ce que tu regardes, c'est d'une part, quand tu dis volumétrie, donc c'est le nombre de fois où le mot-clé va être recherché dans les moteurs de recherche par mois. Exactement. Après, derrière,
toi, tu vas en gros comparer par rapport à donc déjà les produits que tu sais qui se vendent bien sur ton site, ou du Ouais, moins, exactement. ou éventuellement dans ta boutique physique si jamais tu n'étais pas encore en ligne. Et derrière, tu vas aussi regarder, tu vas pas seulement t'attarder sur le volume, mais aussi sur euh, l'intention d'achat derrière le mot-clé qui est tapé. C'est en gros, si la personne est très précise dans son mot-clé, on sait que déjà, elle connaît un peu le produit, elle a juste vraiment envie de l'acheter, il suffit que derrière, elle arrive sur la bonne page et la bonne présentation pour l'acheter, c'est ça? Et c'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on est un petit marchand, et j'ai envie de dire même lorsqu'on est un gros, on regarde aussi toutes ces choses-là parce que forcément de référencer les produits et de faire en sorte que les produits soient bien référencés, bah, ça permet d'être beaucoup plus efficient en termes d'efforts. C'est-à-dire que bah, potentiellement, si je veux être premier sur, je dis une bêtise, champagne, ça va peut-être me prendre un an. Si je veux être premier sur achat champagne, tel produit, telle marque, tel produit, bah, ça va me demander un effort peut-être moins important. Et je sais que les gens qui vont tomber dessus, qui vont tomber sur la page finale, auront une conversion meilleure. Donc ça va me permettre d'avoir moins d'efforts et d'avoir une conversion meilleure. Donc potentiellement, c'est beaucoup plus rentable quand on est un petit marchand. Et j'ai envie de dire, même quand on est un gros, c'est important d'être soucieux de ça parce que bah, on n'a pas envie de travailler pour rien. Et potentiellement, quand on voit le fruit du travail assez rapidement, c'est toujours assez intéressant. C'est clair qu'il y a une forme de motivation qui est. La motivation est importante, surtout enfin, moi je trouve en SEO. Bon, alors si t'as t'es une grosse entreprise, tu peux avoir une vision à très long terme et des employés qui de toute façon sont payés à travailler, quel que soit le résultat. Mais si toi tu es tout seul, que tu travailles et que tu vois pas les résultats tout de suite, même si tout le monde te rabâche que c'est une bonne idée de le faire, il y a un moment où tu peux lâcher l'affaire et malheureusement, bah, en référencement, si on lâche l'affaire trop tôt, bah, on a un peu travaillé pour rien. Donc clairement, en effet, moi c'est un peu ce que je conseille, c'est de se focaliser sur des mots-clés qui vont être plus faciles mais plus efficaces. Et une fois qu'on a un petit peu ce lot de mots-clés, d'aller voir sur des mots-clés plus gros, où là on va pas forcément chercher la conversion, mais plutôt en gros faire grossir la marque, faire en sorte que les gens nous trouvent facilement, sachent qu'on existe bah, dans le vin, dans le champagne, etc. Et que quand on a besoin de quelque chose, qu'on sait pas ce qu'on veut, qu'on aille sur ce site-là. Mais idéalement, c'est mieux de commencer, je pense, par les petits mots-clés pour bah, avoir tout de suite une conversion et des ventes derrière et voir que le travail, ce qu'il nous rapporte en fait. Bah, disons que les gros mots-clés, ils sont importants, surtout en période de fort trafic. Quand je dis fort trafic, lorsqu'on est caviste, c'est la foire au vin, c'est Noël. Donc là, effectivement, ça augmente fortement la volumétrie. Lorsque je faisais de l'optique, la Roquette Lunette de Soleil, elle vivait 2 mois dans l'année, un mois de pic, qui est juillet et décembre. Donc voilà, c'est important de regarder ça. Mais finalement, cette requête-là, nous, on avait la chance d'être premiers, elle était importante, mais 2 mois dans l'année, véritablement. Oui, c'est pour les gens qui occasionnellement cherchent ça, mais qui s'y connaissent pas forcément et qui du coup ont besoin de taper des mots très génériques et d'arriver sur éventuellement un catalogue complet de solutions, quoi. Et la forte intention d'achat, elle est souvent à Noël ou en période, bah, quand on a des produits saisonniers comme des lunettes de soleil, bah, forcément, l'été, c'est. Hmm. Ok, donc on a vu ça au niveau des mots-clés. Maintenant, donc comme je disais, le site de Cavis donc, que tu t'occupais est très bien référencé. Euh, Quel genre d'optimisation t'as fait sur ce site pour justement qu'il puisse être bien référencé? Dans la naissance du projet, on n'a pas rentré d'agence SEO dans le projet quand on a fait la construction, pour faute de timing, parce on était pressé par le temps. Donc, on a plutôt construit ce projet avec un peu mon style, puisque j'ai déjà un petit peu un style et je sais déjà un peu ce que j'aime voir sur des projets lorsque je suis dans le coin. Donc, bah, forcément, on a fait beaucoup d'optimisation on-site. Donc, ça va passer par le microformatage, ça va passer par les balises HN. Donc, les balises HN, c'est les balises H1, H2, H3 que vous pouvez retrouver sur vos sites web. Donc ce genre de fondamentaux du web, mais qui n'étaient pas respectés par notre plateforme. Donc il a fallu mettre les bases et puis faire attention à ce que la construction du catalogue soit assez facile pour Google, faire en sorte aussi d'optimiser certaines pages et pas d'autres, et aussi de désindexer certaines pages. On a utilisé une méthode qui est un peu décriée depuis quelque temps, mais qui est un peu en gros le PageRank sculpting, c'est-à-dire que en gros, on a fait en sorte de valoriser certaines pages et pas d'autres.
Je vais donner un exemple, c'est-à-dire mon moteur de recherche qui va générer des URL, bah, je vais les désindexer potentiellement, il ne me sert à rien. Donc voilà, par exemple, ça, on va le sortir du pipe. D'accord. En gros, ce que tu veux dire, c'est que quand tu parles de désindexer et de page sculpting, en gros, tu vas essayer de faire en sorte que Google s'intéresse spécifiquement aux pages qui ressortent dans son moteur et faire en Ouais, sorte qu'il ne trouve pas, ou du moins il n'enregistre pas dans son index, toutes les pages qui sont peut-être pas optimisées, avec peut-être des produits où t'as pas forcément mis beaucoup d'informations, donc la page elle va pas forcément l'apprécier, ou des pages comme tu dis par rapport au moteur de recherche, qui vont être des pages qui vont reprendre des informations un peu partout, mais qui du coup peuvent, euh, peuvent être pas appréciés par Google, notamment par un problème de duplicate content éventuellement, et aussi parce que voilà, les URL, on va avoir plein d'URL différentes pour des pages qui sont identiques, donc ça peut poser problème. C'est ce genre d'optimisation que tu as fait quand tu parles des indexations, par exemple? bah ça, typiquement, le fait d'avoir plusieurs pages qui peuvent arriver par plusieurs URL, c'est clairement pas souhaitable. Même si le fait d'avoir une URL canonique, ça peut aider, mais c'est clairement pas souhaitable. Nous, on a désindexé pas des pages produits, ça c'est clair qu'on va les indexer. Mais en revanche, des pages du moteur de recherche, bah forcément, on va les désindexer. Des pages qui sont liées au panier, à des fonctions comme ça de l'outil qu'on utilise de base pour propulser le site marchand, bah, on va les désindexer. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Moi, je tiens à dire que je suis pas SEO, même si j'adore tout ce monde-là. J'avais fait le référencement naturel de mes précédents sites e-commerce et ça avait plutôt bien marché. Mais 3 à 4 mois après avoir lancé ce site, on s'est fait challenger par une entreprise qu'on a sollicité parce qu'on estime qu'ils sont un peu leaders sur le sujet, qui est Azeox, qui nous a challengé et qui nous a apporté beaucoup de leur méthodologie parce que bah, l'idée c'était aussi de se tester. Bah, le SEO, je pense qu'il faut être vraiment un expert. Moi, je le suis pas, même si j'ai des valeurs entre guillemets. Et je pense que c'est quelque chose qui bouge tout le temps et c'est important de se remettre en question. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir entre guillemets un petit peu de budget qui me permettait d'allouer ça au référencement naturel, en sachant que bah, le référencement naturel, c'est plus de 90% du trafic en majorité des sites marchands, donc c'est quand même la colonne vertébrale. Donc on a jugé que c'était hyper intéressant de se faire challenger par une boîte qui est assez référente. Ouais, alors ACX, c'est clair que c'est une boîte, enfin, moi je connais bien et qui est vraiment une expertise très forte en référencement et qui fait ça depuis très longtemps. Ce qui est rare dans ce Et milieu. ouais, ouais, c'est clair, bah, ouais, ils sont là depuis très longtemps et pour le coup, si je dis pas de bêtises, on était avec Aurélien Bardon qui s'occupe de cette agence, on était sur un même forum depuis des années et des années et en fait c'est amusant de voir que ceux qui étaient déjà bons sur les vieux forums qui maintenant n'existent même plus en fait il y a il y a une petite grappe qui existe encore et qui ont des agences qui tournent vraiment bien. Mais comme quoi voilà, le référencement c'est vraiment sur le long terme. Même quand on crée une agence de référencement, il faut être capable de tenir sur le long terme. Et donc du coup, toi, ce que tu as voulu faire avec eux, en fait, c'est en gros vérifier tes acquis, tes connaissances, et éventuellement apprendre plus de choses par rapport à ton projet. Tu les as engagés pour qu'ils optimisent ton site ou pour qu'ils te disent, bon, ça, c'est Optimise pas. le site. Ouais, voilà, pour qu'ils t'optimisent le site et que toi, du coup, t'apprennes à corriger éventuellement tes erreurs et à augmenter ton expertise à ce niveau-là, c'est ça? Au passage, le fait d'avoir des recommandations d'experts du métier, c'est sûr que ça m'a permis d'apprendre des choses. Ça, faut pas se le cacher. Après, faire des erreurs, oui, mais on fait tous des erreurs qui sont liées ou pas au contexte. Donc, ça peut être un contexte de développement parce qu'il y a des fonctionnalités de développement qui sont prioritaires par rapport à des fonctionnalités de référencement. Ça peut être par le fait qu'on n'ait pas de budget pour faire telle ou telle chose, même si on sait que si on pouvait le faire, ça marcherait. Donc, ça peut être ouais, des contraintes du contexte de là où on se situe quoi finalement donc voilà. Il se trouve que moi j'adore le référencement naturel, des agences de référencement naturel il y en a plein. Nous on a identifié que eux étaient bons déjà parce qu'ils sont dans le métier depuis très longtemps mais aussi par leur performance et on savait déjà par avance que les livrables étaient des livrables plutôt assez exploitables, c'est-à-dire qu'ils allaient nous dire de façon très précise, et on n'a pas demandé des très beaux PowerPoint, mais de façon très macro, ce qu'il fallait faire. Donc, donc la situation A d'aujourd'hui, c'est ça. Ce qu'on doit arriver à faire, c'est ça. Donc c'était assez simple de comprendre tout ça, et on pouvait le mettre en action très rapidement. Et donc c'est aussi ça qui nous séduit lorsqu'on travaille avec un partenaire, c'est que
on puisse mettre en action tout de suite des recommandations et effectivement, si on peut apprendre au passage, bah, c'est toujours un peu plus cool, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc pour résumer ce que tu m'as dit par rapport à un peu ce qui a été fait sur le site en question, donc déjà les basiques qui étaient pas forcément présents au départ, donc les balises H1, etc. Puis si on Ensuite, regarde dans beaucoup de sites, les basiques, les fondamentaux, c'est souvent jamais bien respecté. non, non, c'est un peu le problème des thèmes qui vont exister sur des CMS, etc. C'est que ça va pas être fait par des référenceurs et en gros, on va installer quelque chose qui va un peu casser la logique en termes de référencement. Donc ça, clairement, c'est quelque chose qu'il faut de toute façon faire systématiquement. Il y a souvent, même s'il y a, il y a des choses qui sont bien respectées dans les basiques, on va rarement avoir 100% des basiques qui vont être respectées. Donc c'est la première chose à faire et c'est ce que tu as fait. Ensuite, tu as bien structuré ton site de manière à ce que Google voit bien les pages qui t'intéressaient et ignore les pages qui t'intéressaient pas. Et ensuite, en gros, t'as fait appel à une boîte avec une très bonne expertise pour auditer ton site et te faire des recommandations. Et donc, grâce à ça, en fait, tu as pu améliorer ton référencement. Oui, parce qu'il se trouve qu'on a un contexte existant qui fait que le site était déjà existant, la notoriété de la marque est assez forte. Donc, en revanche, le site précédent était mal construit. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de construire un site mieux, alors il n'est pas parfait, mais mieux dans le contexte qu'était le nôtre. Et je pense que les optimisations du site web, elles nous demandaient aussi moins d'efforts pour potentiellement avoir plus de résultats tout de suite. Donc voilà, quand on essaye de monter sur des requêtes comme Champagne ou comme Ruinart, il faut que le site soit suffisamment bien construit. Ouais. C'est sûr. J'ai une dernière question au niveau de ça, et après on va parler un peu de Jiloo, l'outil sur lequel tu travailles maintenant. Euh, une des choses aussi, au-delà de l'optimisation du site, donc c'est une chose qui est importante dans le référencement, ça reste de trouver des liens, en fait, donc d'aller sur d'autres sites pour trouver des liens vers ton propre site, pour montrer à Google que tu es un site connu. Euh, Est-ce que tu as employé des stratégies particulières alors soit dans ton projet précédent, mais comme c'était déjà une marque connue, c'était peut-être plus facile, ou dans tes premiers projets où là tu es parti de zéro, est-ce que tu as utilisé quelque chose en particulier pour obtenir ce genre de lien? Dans mes premiers projets, parce que je suis parti de zéro, je l'ai utilisé effectivement, on a beaucoup joué de ça, mais le site était déjà lui bien construit. Mon idée, c'est toujours d'avoir un site qui est plutôt bien construit, en tous les cas comme moi je pense, et après aller chercher des liens lorsque la situation le demande. Donc dans le cadre de lorsque j'ai créé ma boîte et qu'on a monté notre site e-commerce, on n'était pas connu. On a acheté le nom de domaine, on est parti de zéro. Donc effectivement, il a fallu construire un site de façon très correcte. Et après, une fois qu'il était très correct, aller chercher des liens de qualité. Et à l'époque, ça nous permettait de faire beaucoup de volumétrie, donc on en a un peu abusé. Mais c'est plus le cas maintenant. Et voilà, et dans le cadre du contexte qui est celui d'avant de Gilou pour moi, on l'a pas fait parce que la marque est connue, les liens arrivaient naturellement toutes les semaines, donc on n'a pas eu besoin de le faire. Ça nécessitait pas ça. En revanche, une fois qu'on a des liens et qu'on a de la qualité, bah, il faut entre guillemets bien les diriger pour faire en sorte que bah, tout le site en profite. Et c'était un peu ça notre travail en fait. Donc voilà. Et ça nous a permis parce qu'on a déjà posé une base et après on s'est fait challenger par une agence. Ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Et puis l'agence nous a pas finalement sur ce que j'explique, elle nous a pas dit qu'on était dans le faux. Elle nous a plutôt dit que c'était plutôt une bonne chose et qu'effectivement il fallait passer en premier lieu par l'optimisation de son site web. Et donc je pense que c'est toujours une stratégie qui est payante. En revanche, c'est sûr que quand on part de zéro, il faut du lien. Ça, on n'a pas le choix. Ce que tu veux dire, c'est que quel que soit qu'on soit un gros site ou un petit site, la première étape c'est d'avoir un site qui est propre et que Google va être capable de comprendre et de retirer les informations dont il a besoin avant d'aller chercher du lien parce que de toute façon, dans le cadre d'un petit site, en gros, ça va pas fonctionner et dans le cadre d'un gros site, on va pas obtenir le potentiel qu'on pourrait obtenir des liens qui se font naturellement en fait. C'est ça? Ouais. Ok.
moi j'aimerais maintenant parler de ton outil Jilou parce qu'il est très intéressant, avec en plus vous avez choisi un positionnement qui est assez sympa, sympa dans deux sens parce que il n'existe pas trop et puis bah c'est une forme de générosité je trouve en plus dans ce que tu proposes donc on va en parler maintenant. Donc est-ce que tu peux déjà nous expliquer qu'est-ce qui t'a envie de travailler sur Jilou et aussi de nous présenter un peu Jilou ce que c'est. Alors Jilou, vous allez retrouver ce qu'on fait sur jilou.com, jloo.com. A été monté par Jérémy Perrault, qui était le cofondateur d'une entreprise qui gérait des flux pour les e-commerçants, et moi. Notre idée, elle était plutôt assez simple sur la base. C'était de proposer une solution, un petit logiciel qui permette aux personnes de façon gratuite de surveiller les positions Google et les réseaux sociaux. Mais ce qu'on voulait, c'était tourner quelque chose d'assez gratuit. Alors pourquoi on a eu l'idée de monter ça? C'est parce que lui comme moi, on s'est retrouvé à des postes à la fin assez intéressants et on nous a toujours proposé plein de logiciels super sympas qui faisaient le thé et le café, qui nous coûtaient 500 euros, 100 ou 500 euros par mois et qui faisaient pas grand-chose. Bon, du coup, on s'est dit, à force de se faire appeler tous les jours, on s'est dit, bon, il y en a un peu marre. On a aussi envie de faire certaines choses et des choses auxquelles on croit. Et donc, quand on monte un site, et pas forcément que e-commerce, mais un site de contenu, ce qui peut être intéressant, bah forcément, c'est de surveiller ses positions sur Google, en sachant que Google rapporte la majeure partie du trafic, et aussi surveiller les réseaux sociaux, parce que bah, c'est important de savoir si on parle de nous en bien ou en mal. Donc, on a monté cette boîte qui s'appelle Jilou, qui propose un logiciel gratuit et qui va permettre de surveiller jusqu'à 100 positions. Et donc, ça va chercher des positions quotidiennement. À côté de ça, on a orchestré un business model qui fait qu'on va essayer de proposer une expérience utilisateur gratuite, en tous les cas pour ces deux modules, parce que peut-être que plus tard on en fera d'autres, mais on restera toujours sur des choses qui sont très très accessibles, parce qu'on pense que c'est hyper important lorsque tu as un site web de voir où tu en es sur Google. Donc en gros, pour résumer ton outil, on s'inscrit dessus, c'est gratuit et on peut suivre 100 mots-clés de son site, voir un peu les positions, comment ça évolue, etc. Et quand tu dis gratuit, c'est pas 15 jours ou un mois, etc. Non, c'est gratuit tout le temps. C'est gratuit tout le temps. Ok. Et donc du coup, on peut suivre donc, ces mots-clés sur Google et on peut aussi suivre si les gens parlent de nous sur les réseaux sociaux. Comment ça marche cette partie-là? En gros, c'est par rapport au nom du site, le nom de la marque. Comment Alors ça là, fonctionne? pour tout ce qui est de base, on prend l'URL du site web. On va se balader autour de ça. Si vous voulez rajouter des mots-clés à surveiller sur les réseaux sociaux, bah, on peut le faire et on vous le propose pour 99 centimes d'euros par mois. Donc on reste sur une somme qui est quand même assez contenue. Mais l'idée, oui, effectivement, c'est de surveiller l'URL pour voir si l'URL est citée et donc potentiellement si vous êtes cité pour pouvoir répondre favorablement ou pas. Et donc, en effet, donc, ce que tu dis, c'est qu'on peut éventuellement rajouter des mots-clés pour 99 centimes par mois. Après, ce que tu m'expliquais donc un peu avant l'interview, c'est que le business model, c'est pas spécialement ça, c'est plutôt de mettre en avant des partenaires via des publicités à l'intérieur de l'outil. Alors moi, pour avoir un peu utilisé l'outil, en effet, on voit les publicités, mais elles sont absolument pas gênantes. Elles gênent absolument pas la visibilité de l'outil, hein. C'est bien intégré, je trouve, parce qu'elles sont à la fois visibles sans être contraignantes. Donc c'est très bien. Et donc en gros, le business model, c'est ça. C'est pas de s'appuyer sur les utilisateurs qui vont devoir payer des fonctionnalités, mais plutôt de s'appuyer sur des partenaires qui vont payer leur visibilité dans l'outil, c'est ça? Ouais, en fait, aujourd'hui, on a la chance. Jilou, ça existe depuis un peu moins d'un an, je l'ai pas dit. On parle beaucoup du projet depuis 7 ans. On a un peu plus de 3000 personnes qui utilisent Jilou. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on a un écosystème de partenaires. Ça pourrait être des hébergeurs, ça peut être des référenceurs, ça peut être des boîtes qui font de l'AdWords, qui sont forcément intéressés pour être exposés à notre audience. Donc l'idée, bah, c'est de sélectionner une partie de certains acteurs qui correspondent aussi à notre audience, à nos utilisateurs, et de leur proposer une vraie valorisation de l'entreprise. Parce qu'on ne fait pas que de l'affichage de bannières. Derrière, on propose souvent une page d'atterrissage qui explique vraiment ce que fait le partenaire. Donc, c'est pas juste de la pub comme ça.
essaye d'aller un peu plus loin pour vraiment valoriser nos partenaires. Et puis on essaye de choisir, même si on n'est qu'au début, et on peut se permettre de choisir encore, quand même des personnes qui servent à l'écosystème. Voilà. Donc, Et donc du coup, tu l'as dit brièvement, mais est-ce que tu peux nous dire en gros à qui s'adresse Jiloo, pour quel type d'utilisateur en fait? eh ben, c'est très simple, à toutes les personnes qui ont un site web. C'est vraiment très simple. Comme je disais, c'est des personnes qui ont un site de contenu, des personnes qui ont de l'e-commerce, enfin voilà, vraiment toutes les personnes qui ont un site web. D'accord, mais tu m'expliquais aussi que ton but c'est pas de rajouter des centaines de fonctionnalités pour faire un outil comme on va avoir SEMrush par exemple. Justement, l'objectif c'est que ça reste gratuit et aussi qu'on puisse voilà en 5 minutes on rentre ses mots-clés et on n'a pas besoin d'un tutoriel de 2 heures pour comprendre comment l'utiliser, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Ça complète ce que je disais. C'est que finalement, nous, l'outil, on veut qu'il soit accessible pour un très grand nombre de la distribution, comme pour une personne qui a un club d'athlétisme à côté de chez moi. Enfin, voilà. Donc, il faut vraiment que ça soit accessible par tous. Donc, on n'a pas voulu avoir des fonctionnalités très très avancées qui sont utilisées par 3% des utilisateurs. Non, on a préféré se concentrer sur les basiques. Et déjà, avec ma petite expérience, je me rends compte que quand les basics déjà sont déjà bien faits, souvent on a déjà des bons résultats. Donc au lieu de se lancer dans des killer features, quoi, des choses qui sont vraiment très avancées, D'accord. moi j'ai pu constater aussi, on parlait de référencement naturel tout à l'heure, que déjà avant de passer sur des techniques très avancées, c'est de commencer par le commencement, puis voir un peu comment on avance. Hmm. Et du coup, prendre les outils qui correspondent à ce qu'on fait. Ouais, ok. Et du coup, euh, voilà, Gilou, dans les 12 mois, dans un an, qu'est-ce qui est prévu sur Gilou? Peut-être comme fonctionnalité ou comment vous voulez un peu vous développer? Alors déjà, on se développe beaucoup par la communauté dans la mesure où on propose aux personnes d'intervenir sur notre roadmap, donc à l'intérieur de la plateforme, on propose des demandes d'évolution ou des suggestions. Donc ça, on en a de plus en plus. Donc toutes les semaines, on met des fonctionnalités différentes qui des fois se voient pas beaucoup et des fois qui vont se voir forcément. Ce qu'on a envie de faire, c'est dans les 12 mois, c'est de rajouter 2 modules. Je vais pas trop en parler, mais en gros, ça va être des fonctionnalités majeures, mais surtout de rester sur quelque chose qui est accessible pour des petits et des gros. Enfin voilà, c'est-à-dire quelque chose qui soit utile pour tous, mais donc vraiment quelque chose qui est assez simple. On restera toujours dans cet ADN-là, quoi. Ok, donc de toute façon, le but, c'est comme tu disais, de rester dans du simple et du gratuit. Donc clairement, il n'y a pas de raison de pas aller tester l'outil. Bah écoute, du coup, moi j'ai juste une dernière question et c'est pour un peu rappeler aux gens voilà, comment ils peuvent faire pour aller s'inscrire, où ils doivent aller et c'est quoi les étapes pour s'inscrire. Bah, c'est très simple, vous allez sur le site jiloo.com, jloo.com, il y a une page se connecter. On va vous demander votre email, un mot de passe, vous créez un compte, vous recevez un email, ça active votre compte, et puis derrière, vous avez juste à rentrer l'URL de votre site web, rentrer des mots-clés, et vous allez pouvoir naviguer sur l'outil très simplement. Ok. Ça prend vraiment ça prend 2 minutes, quoi. Enfin, c'est vraiment très simple, hein. Oui, pour avoir testé l'outil, c'est vraiment très simple. En effet, il y a un bouton pour ajouter un mot-clé et voilà. Et au bout de quelques minutes, on a les stats qui vont commencer à se cumuler, quoi. Ok, bah écoute, je te remercie et bah, j'invite tout le monde à aller tester Jiloo. C'est gratuit, c'est un restaurant gratuit et c'est sur jiloo.com, jl2o.com. Merci. Super, merci de l'interview. Allez, ciao.